tous et bienvenue dans ce 20h sur Culture Télévision. L'atelier de clarification conceptuelle et de définition des typologies dans le cadre de l'inventaire général du patrimoine culturel national s'est ouvert hier mardi 27 octobre 2020 à l'école du patrimoine culturel à Porto Novo. L'objectif est de concrétiser la volonté du chef de l'État de faire du tourisme et de la culture un pilier clé de sa stratégie de développement. Bernice Apiti. Le Bénin disposera dans les tout prochains mois d'un précieux outil de précision et de planification de sa politique culturelle dans le but de mieux vendre la destination Bénin. Tel est le but de l'opération d'inventaire du patrimoine culturel national lancée par le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Cette opération permettra également d'établir une preuve de propriété, de localiser un bien spécifique, de connaître le nombre de biens ou d'éléments du pays, de contribuer à la sécurité des biens et de planifier la protection juridique et la valorisation du patrimoine culturel national. Il faut noter que cette opération d'inventaire sera conduite par l'EPA en collaboration avec les services techniques du ministère en charge de la culture. Éducation à présent, les enseignants préinsérés ou aspirants haussent de plus en plus le temps suite aux exigences de bivalence et du maintien du quota horaire, soit 30 heures de cours par semaine. Cette catégorie d'enseignants décide de recourir à la grève qui est leur seule principale arme de revendication. Karine Amoussou pour les détails. Pour pallier au déficit d'enseignants dans les établissements scolaires, le gouvernement, dans le cadre de cette rentrée académique 2020-2021, a opté pour la bivalence et exige des aspirants 30 heures de cours par semaine. L'enseignant préinspiré, recruté sur la base d'un contrat de 9 mois, devra donc dispenser deux matières différentes et ceci pendant 30 heures hebdomadairement. Après la rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon, les aspirants se retrouvent face à la réalité. Les 30 heures sont bel et bien maintenues et les contrats bien signés. Suite à cela, l'Union des préinsérés pour la sauvegarde de l'école du Bénin décide de déposer la craie pour protester contre le traitement qu'on leur inflige. Dans une note, la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin a annoncé le boycott des cours à partir du 31 octobre 2020. Hors de nos frontières à présent, les rideaux se sont ouverts sur la 11e édition des Récréatrales, résidence panafricaine d'écriture et de recherche théâtrale, le 24 octobre dernier. Prévu pour se tenir à Ouagadougou, ce festival prendra fin le 31 octobre 2020. Crépine Dossouza. Nous dresser, c'est le thème qui a été choisi pour la 11e édition des Récréatrales. À en croire Aristide Tarnagada, directeur artistique des Récréatrales, ce sont les circonstances, le contexte dans lequel le Burkina Faso et le monde entier vivent qui a inspiré le choix du thème. En effet, ce thème renvoie à se dresser contre l'ennemi, contre les indignités, la barbarie, les murs, les frontières, l'avilissement de l'homme. Se dresser contre tous les maux qui minent les sociétés. Les Récréatrales sont un festival biennal implanté à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il accueille à chaque édition depuis 2008 une dizaine de projets de création contemporaine africaine réunissant 250 à 350 créateurs provenant de tout le continent africain et européen. Ce sera la fête dans la rue. Danseurs, chorégraphes, chanteurs seront au rendez-vous pour égayer les festivaliers. Une rue marchande sera également mise à leur disposition. L'innovation majeure de cette année est le prix des Récréatrales décerné aux acteurs pour les encourager. De grandes figures seront également présentes à cette 11e édition. Rappelons que ce festival prendra fin la fin de ce mois d'octobre 2020. La page sport de cette édition, coup de tonnerre à Barcelone, le président du Barça, Joseph Maria Bartomeu, et sa direction ont présenté leur démission ce mardi soir. Gilles Christ Haïté, Patrice Guézo.
Visé par une motion de censure, l'actuel président du FC Barcelone, Joseph Bartomeu, a présenté sa démission au conseil d'administration du club ce mardi, selon la presse catalane. Le président quitte ainsi le club en même temps que l'ensemble de ses collaborateurs. Joseph Bartomeu et le comité de direction étaient pris dans une tempête durable depuis janvier, laquelle a redoublé d'été après la gestion du départ avorté de Lionel Messi, qui aura fait beaucoup de mal au mandat de Joseph Bartomeu. Un club lourdement endetté, la veille encore, Bartomeu assurait pourtant n'avoir jamais eu l'intention de démissionner, arguant que, je cite, ce serait le pire moment pour abandonner le Barça. Fin de citation. Il est vrai que le club catalan, s'il a entamé sa reconstruction sur le plan sportif avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui aura débarqué avec des idées neuves et la ferme intention de les appliquer, est aussi très lourdement endetté. La pandémie affecte lourdement les finances du Barça qui a revu son budget à la baisse. Joseph Bartomeu avait jugé lundi qu'il n'avait pas de raison de démissionner, pas même à cause de l'affaire Messi. Il semblerait qu'il en ait trouvé une finalement. Jusqu'à présent, le gouvernement régional catalan avait refusé de se prononcer en faveur d'un report de vote lié à la motion de censure prévue les 1er et 2 novembre. Malgré les demandes des dirigeants du Barça, la pandémie de Covid-19 et l'état d'urgence sanitaire décrété jusqu'en mai 2021 en Espagne. Pour rappel, la Juventus de Turin accueille le FC Barcelone ce mercredi pour le choc de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce soir. Et à la veille de cette affiche somptueuse, les deux clubs ont lancé les hostilités en se chambrant gentiment, mais sûrement sur Twitter. 3 ans après leur dernier face-à-face, la Juventus et le Barça se retrouvent enfin en Ligue des Champions, pour être plus précis, ce mercredi soir. Les deux clubs placés dans le groupe G et respectivement vainqueurs du Dynamo de Kiev 2 buts à 0 de Ferencváros 5 buts à 1 au Camp Nou lors de la première journée vont croiser les crampons à Turin à 21h. Sur Twitter, les community managers du champion d'Italie et du vice-champion d'Espagne ont décidé de lancer le choc avec un peu plus de 24 heures d'avance. La place des martyrs, appelée aujourd'hui la place du souvenir, est une place de la ville de Cotonou au Bénin. Elle représente ainsi les 6 militaires et 1 civil qui ont péri lors de l'agression mercenaire contre le Bénin le 16 janvier 1977. Et dans notre périple des sites touristiques moins connus de l'Afrique, nous allons à la découverte de la place des martyrs avec Bakita Atindéo. La place du souvenir, un symbole de fierté nationale. Située dans l'angle entre la rue 390 et la route de l'aéroport au nord-est de la Haie-Vive, la place érigée pour les martyrs appelée aujourd'hui place du souvenir depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Elle fait partie des monuments nationaux à forte connotation historique. La petite histoire autour de cette place au petit matin du dimanche 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou. L'opération Crevette contre le président Mathieu Kérékou a commencé. Très vite, les premiers coups de canon et de mortier tonnent aux alentours de l'actuel site du Bénin Marina Hotel, de l'aéroport international de Cotonou et du camp militaire Guézo. D'une voix grave depuis la radio Bénin, le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou appelle le peuple béninois à défendre la patrie par les moyens à sa disposition en ces termes. Le nom, la place des martyrs, a été donné au monument en l'honneur des 7 béninois, dont 6 militaires et 1 civil, qui ont péri lors de l'agression mercenaire contre le Bénin, dirigée par le Français Bob Denard le 16 janvier 1977. Cette figure représente le rassemblement de tous les Béninois dans la défense de la nation en partant au combat. L'ensemble et la diversité du peuple est mis en avant. Et cette victoire contre les mercenaires français, Bob Denard et ses soldats de l'opération Crevette fut considérée comme une allégorie de la patrie. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour ce 20h de ce mercredi que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes.